Bonjour à tous les gars et bienvenue sur la chaîne Fouini's Life les gars. Alors il faut savoir qu'il s'agit de ma chaîne secondaire, j'ai une chaîne principale. Là ça se devine le thème de la chaîne principale, Khaled Founiman, c'est du jeu rétro, le jeu vidéo c'est une grosse passion pour moi. Mais là aujourd'hui je joue une chaîne secondaire où je vais parler de tout ce que j'ai envie. Alors beaucoup de sport parce que je suis un grand amateur de différentes disciplines sportives. Évidemment je pratique la course à pied à un assez bon niveau. Mais je suis un grand fan de plein de sports, en particulier la boxe anglaise, le MMA. Donc ça va revenir assez souvent sur la chaîne. La boxe anglaise, je le suis depuis que je suis tout petit. Alors il faut savoir aujourd'hui, j'ai presque 42 ans. Et depuis, il y a eu un match que j'ai vu à la télé, ça a été la révélation. C'est Tyson Bruno 1 en 1989. J'étais petit, j'avais à peine 8 ans. Ça a été la révélation et après, je me suis jamais arrêté. On pourra évoquer ça au fur et à mesure sur la chaîne. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'analyses à effectuer. Mais aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y avait un match que j'attendais avec impatience qui s'est déroulé hier soir. Alors, il y avait plusieurs matchs hier soir. Hier soir, c'était une belle soirée boxe. Il y a eu, on va dire, 3 matchs principaux sur lesquels j'ai vraiment pris le temps d'analyser. Mais aujourd'hui, on va en analyser un de ces 3. On va parler de Martin Bacolé, un boxeur que je suis depuis déjà un certain temps, mais évidemment qui a été révélé principalement en réalisant la première défaite de Tony Yoka. C'était un peu un inconnu du grand public, je mets des guillemets. Pour les fins connaisseurs de boxe, on savait que le Congolais il était présent, mais pour le grand public, ça a été la révélation. Et en fait, hier, il a affronté Jared Anderson, un espoir américain, un jeune espoir américain. Et le match, il a tenu ses promesses, les gars. Franchement, aujourd'hui, on va analyser le combat, on va analyser les boxeurs, parler un peu de l'avenir, mais aussi du passé. Il faut savoir que l'avenir américain reposait un peu entre les mains de Jared Anderson, puisque chez les poids lourds aux États-Unis, c'est plus ce que c'était. Voilà, il y a eu un temps où les Américains ont archi dominé la catégorie. En particulier avec le fameux Mike Tyson, qui a été pour beaucoup, on va dire, l'emblème de la boxe. Mais ça s'est un peu essoufflé. Il y a eu Deontay Wilder, avec l'accent les gars, qui a fait son chemin, qui a fait un très beau chemin, qui n'était pas le plus grand des techniciens, mais qui était un gros puncher. Je parle de lui au passé. Et je m'en excuse parce que sa carrière n'est pas terminée. Mais allez, sur la fin, ça s'essouffle. C'est normal. Je crois qu'il est de la même année que moi, peut-être un tout petit peu plus jeune. Donc ça, c'est presque logique. Vous allez dire, il y en a beaucoup à 40 ans qui claquaient encore leur mère. Je suis d'accord. Mais en moyenne, c'est normal que ça s'essouffle un petit peu. Et ça ne remet pas du tout en cause son magnifique parcours. Mais Jared Anderson, c'était un peu, on va dire, la continuité. C'était un peu le successeur. Puisque c'est un jeune, il doit avoir quoi, 24 ans. Il avait 17 combats avant d'affronter Martin Bacolé. Des succès contre des adversaires. Alors parfois des adversaires un peu, on va dire, révolus. Parfois de jeunes adversaires prometteurs. Il a toujours réussi à dominer, même archi-dominer ses adversaires. Le dernier en date, le Belge. C'était un beau combat. Voilà, j'avais plutôt apprécié. Ça s'est fini au point. Celui qui avait battu Tony Yoka récemment. Et du coup, il y a eu le fight qui a été organisé entre Martin Bacolé et Jared Anderson. Alors, Martin Bacolé, il combat pas très souvent. Voilà, il ne faut pas se mentir. Il choisit ses fights. Vous n'allez pas voir Martin Bacolé combattre aussi souvent qu'Anthony Joshua, qui est un grand champion, par exemple. Mais il choisit ses combats et il monte progressivement dans la catégorie. Il mériterait sa chance mondiale, ça on ne peut pas le cacher, puisque ses derniers succès vont en sa faveur. Il a mis, excusez-moi, mais il a mis la carrière de Tony Yoka en péril. C'est le premier, le pionnier qui a remis Yoka, on va dire, au niveau qu'il était. Parce que beaucoup avaient de gros espoirs envers Tony Yoka, champion olympique, très bon technicien. Mais dans les professionnels, la technique, c'est pas tout. Les gars, ça tape fort chez les poids lourds. Et du coup, il faut encaisser, il faut aussi taper fort. Tony Yoka, il encaisse, les gars. Quoi qu'on puisse dire,
quoi qu'on puisse dire, Yoka, il a survécu 12 rounds face à Bakole. Et je peux vous dire, c'était une grosse prouesse, parce qu'il s'est retrouvé au tapis dès le premier round. Et pourtant, il a survécu 12 rounds, les gars. C'est pas... Jared Anderson, il peut pas s'en vanter. Je suis désolé, mais... Donc, Bakole, bon, il a... on va dire qu'il a une belle ascension dernièrement. Le début de sa carrière, elle n'était pas ouf. Mais ça y est, je pense qu'il a atteint la plénitude, la maturité absolue dans sa technicité, dans le noble art. Ça, il n'y a pas de doute. Il a un menton et il tape très 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 fort. Il va à la guerre, il va au combat. Et je peux vous dire que ça, chez les poids lourds, il n'y en a pas beaucoup qui vont au combat comme ça, qui peuvent éteindre très vite. Il y a le Zhang, le chinois là, il peut éteindre la lumière à n'importe qui, avec sa gauche. Bakole, il est un peu pareil. Il peut éteindre la lumière à n'importe qui. Même si tu mets un champion face à lui, le champion ne va pas être serein, les gars. Il va pas être serein, il sait que face à lui, il a des enclumes. Dès le premier round, j'ai vu un round équilibré d'abord. On va dire les 3/4 du round étaient équilibrés. Et après la toute fin du premier round, j'ai vu dans les yeux, quand il va au tapis, première fois de sa carrière qu'il va au tapis, Anderson, quand j'ai vu dans ses yeux, juste après le down, quand il se relève, j'ai vu qu'il s'est dit, ça y est, je découvre le nouveau monde. Comme dans One Piece, les gars. On arrive, on sait pas, quand Line on arrive dans le nouveau monde, ça y est. On a les empereurs, les Yonkou, etc. Et il s'est dit, waouh, je me frite contre Big Mama, les gars. C'est du lourd. Et après, la suite du combat, je me suis dit, à la fin du premier round, je me suis dit, il va fuir. Il va fuir, mais il peut pas fuir. Parce qu'il est plus petit en taille. Franchement, il est plus petit en taille. Il doit bien avoir 5-6 cm de moins. Et son style de combat, c'est quand même d'y aller, quoi. Donc, il pouvait pas tout remettre en cause comme ça dans le combat. Et il y a été. Donc, mérite un Américain. Round 2, 3, 4. Franchement, il l'a envoyé. Il s'en est pris à un moment donné, je me suis dit, ça y est, il va retomber. Il a résisté, etc. J'ai dit, franchement, chapeau. Mais j'avais très vite compris que ça y est, il avait plus l'étincelle. Il avait plus la fibre dans le regard face à un Bakole qui avait pris confiance aussi. Parce que Bakole, certes, il arrive serein, il a confiance en lui, etc. Mais il affronte un champion invaincu, c'est quelque chose qui est jamais simple, tout de même. Donc, Bakole aussi devait se poser des questions. Mais après la fin du premier round, il a dit, c'est bon. Mes coups font mouche, mes coups. Voilà, j'en étais déjà quasiment sûr. Maintenant, j'en suis certain. Il a attendu le bon moment. Je pense que, franchement, le 5e round, ça a été vraiment une tournure dans le combat. Mais s'il l'avait pas été en 5e, il l'aurait été en 6e, en fait. C'est-à-dire que les coups, ils faisaient trop mal. On le sentait très rapidement que Anderson ne pouvait pas encaisser. Et ne pouvait pas faire en sorte de ne pas encaisser, en fait. Il essayait des esquives un peu à la Joe Frazier, indirectement. Mais ça, un mélange entre Joe Frazier, bizarre. En fait, un mélange bizarre entre Joe Frazier et Mayweather. Un mélange un peu bizarre qui fonctionnait par le passé. Hein. Mais là, en fait, Bakole, il arrivait à deviner ses trajectoires. Il frappait au bon endroit, au bon moment. Au 5e round, chaque coup touche, en fait. C'est-à-dire, il s'en prend une... Au moment où il veut faire un crochet, il s'en prend une dans la face, une qui fait mal. Il résiste, il tombe pas. Sauf que Bakole, lucide, comme pas possible, il sait qu'il a touché. C'est un prédateur. Les autres coups font tous mouche. Il touche à tous les coups. Et là, ça y est, c'était la fin. Il se relève, etc., mais c'est plus lui-même. Je pense que l'arbitre, il a été extrêmement judicieux d'arrêter le combat, parce que ça pouvait être dangereux pour l'avenir de sa carrière, parce que une défaite n'est pas synonyme de fin de carrière. Ça, je vous le dis ouvertement. Quand j'étais jeune, je pensais l'inverse. Je disais, waouh, les invaincus. Les invaincus, je voyais à l'époque des reportages sur Larry Holmes, qui s'était fait battre par Michael Spinks. Enfin, Michael Spinks avait arrêté, on va dire, l'hégémonie, l'invincibilité de Larry Holmes, avec la revanche de 15 rounds à l'époque. Même chose. Et du coup, j'avais fait des recherches, j'avais vu Rocky Marciano, champion invaincu, etc. Et du coup, c'était devenu... il est invaincu, les gars. C'est un peu comme le présentateur, le speaker qui présente, il dit « Undisputed,
invaincu, champion du monde des poids lourds. Donc le mot invaincu fait peur, faisait peur. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. On a beaucoup de champions qui ont perdu à un moment donné dans leur carrière, en boxe anglaise, mais aussi en MMA, et qui ont réussi à redevenir champions, et des gros champions. Je vais vous donner quelques exemples. C'est pour ça, hein, il a 24 ans le gamin, c'est pas du tout l'âge de maturité, à part pour quelques-uns, comme Tyson qui a commencé hyper jeune, à 24 ans, il était déjà en prison. Mais en règle générale, en 2024, 24 ans c'est tout jeune dans le domaine de la boxe anglaise en tout cas, donc il y a une défaite, mais c'est pas la fin. Surtout face à Bacolé, c'est pas honteux. Il a été à la guerre. Franchement, il a été à la guerre, il n'a pas eu honte de ça, il y a été quoi. Donc on peut pas lui retirer ce mérite-là. Aujourd'hui, alors quelques exemples de boxeurs qui ont su réagir, rebondir après une défaite de la sorte, il y a Anthony Joshua, les gars. Je vous le dis ouvertement, moi je suis un fanboy d'Anthony Joshua, mais j'essaie d'être réaliste, objectif. Anthony Joshua, il a eu un moment, on va dire un laps de temps entre son KO, quand il a affronté Andy Ruiz, où il s'est pris un KO, parce que il a voulu finir Andy Ruiz, il s'est précipité, il s'est reçu un contre, et le contre, ça y est, il a retourné le combat. C'est-à-dire, s'il ne s'était pas précipité pour le finir, il aurait pris son temps, c'était fini, Andy Ruiz, il n'aurait jamais gagné le combat. Donc finalement, ça a été une défaite, mais pas que. Ça a été une défaite, mais quelque chose qui s'est ancré en lui, une méfiance. De se dire, face à moi, le mec face à moi, il peut m'éteindre. Du coup, une méfiance de se recevoir des gros punchs. On a pu le ressentir pendant quelques combats, etc. C'était plus le même Anthony Joshua. Et là, il a le mérite d'être très intelligent, très bien entouré. Il sait quoi faire, quoi mettre en place pour essayer de redevenir un vrai champion, et c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, il va affronter Daniel Dubois. Je suis pas du tout un fan de Daniel Dubois, je vous le dis. J'aime pas son style, j'aime pas sa gueule. Voilà, je suis grande gueule, physiquement, il fait pas intelligent. Il a pas la classe. Ses combats, il a des combats bizarres en fait. Il a des combats bizarres. Après sa défaite, il est revenu, il se reçoit je sais pas combien de downs, il s'est claqué la cuisse, on comprend rien au combat. Contre Usyk, il essaie de viser les parties. Alors beaucoup vont dire non, il a pas visé les parties. Mais en fait, il essaie quand même, il fait ce qu'il peut. Je sais pas, j'aime pas Dubois. Donc évidemment, j'espère que Joshua, on aura l'occasion d'analyser tout ça ensemble. Mais bon, Joshua en fait partie. Voilà, de ceux qui ont réussi à avoir une deuxième carrière. Dans le MMA, il y en a la dose. Ça, je peux vous en citer plein. Actuellement, Pereira. Voilà, c'est un exemple. En boxe, il y en a aussi beaucoup d'autres. Donc en soi, c'est pas une honte. C'est pas une honte. Surtout face à Bacolé. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Bacolé, les gars? On voit du Ruiz-Miller match nul. Ruiz, c'est pas ouf ça, Ruiz. Miller, elle vient de se faire déglinguer par Dubois. Franchement, pour Ruiz, c'est pas ouf. Je pense qu'il prend trop de temps avant de combattre Ruiz. Il laisse trop de temps passer. En boxe anglaise, franchement, en boxe anglaise, quand t'es en fin de carrière et que t'as été champion, tu peux te permettre de combattre une fois l'année. Quand tu veux revenir pour redevenir champion, tu peux pas te le permettre. Regarde, Joshua, il a combattu 3 fois en un an. Le mec, c'est la méga star. Pourtant, il sait qu'il doit le faire. Alors, il met des plombes à combattre. Alors ouais, il choisit des adversaires qui sont pas claqués. Voilà, et le choix des adversaires qu'il a fait jusqu'à présent, honnêtement, moi je dis que c'est plutôt un bon choix. Mais moi, voilà, quand je vois Joshua ou quand je vois Parker, Joseph Parker, il sait qui prendre et il combat quand même assez régulièrement. Parker actuellement, certes, il a des défaites face à Joshua au point, c'était un peu à distance, etc. Il a une défaite par KO, aussi 11e round, contre celui qui, depuis qu'il s'était fait battre par Zhang à 2 reprises, c'est plus lui-même, malheureusement. Mais Parker, il a su, voilà, maintenant il a son tableau de chasse récemment, il enchaîne. Ça c'est clair. Moi, je vous le dis, actuellement, il y a toujours Usyk Fury, ça y est, ça. Ensuite, il y aura Dubois Joshua et puis certainement une réunification. J'espère, franchement, Joshua. Moi, j'espère voir Joshua Fury, même si j'aime pas forcément Fury, juste pour le spectacle. Parce que Joshua Usyk, on a déjà vu. Même si j'aimerais bien voir le nouveau Joshua contre Usyk. Mais il a déjà essayé plein de choses contre Usyk. Même si le deuxième combat, franchement, il était bien, il était un peu serré.
Mais bon, j'aimerais bien voir quand même Joshua Fury. Et Bacolé, maintenant, il va avoir son mot à dire, les gars. Je vous le dis, il y a un match que je veux voir. Il y a un match que je veux impérativement voir. Le temps que les autres se mettent d'accord, c'est Zhang Bacolé, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, voilà, c'était important de faire cette analyse pour ma première vidéo sur cette chaîne secondaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.